Bienvenue les amis sur Panacotech. Comme d'habitude, on va dévoiler ensemble la crème du high-tech. On l'avait déballé ensemble il y a quelques temps. Aujourd'hui, je vais vous proposer le test, un peu le test et mes impressions sur la smartwatch, la dernière smartwatch hybride de Fossil, la hybride smartwatch HR. Comme d'habitude, le test va se dérouler en 3 étapes. La première étape, on va parler un petit peu de la montre. Je vais vous la montrer encore plus en détail. On va parler des caractéristiques techniques qu'on avait un petit peu évoquées lors de l'unboxing. La deuxième étape, ça va être la navigation dans la montre, l'interface de la montre. Bon, là c'est une montre hybride, donc on a à la fois le cadran aiguille, ça il n'y aura pas vraiment besoin de vous montrer comment on lit des aiguilles d'une montre, mais il y a aussi le petit écran derrière et ça je vais vous montrer comment on navigue dedans. Et la troisième partie, ça va être l'interface sur l'application Fossil Smartwatch. Il y a quand même moins de fonctionnalités que la plupart des montres connectées que j'ai testé cette année. Donc ça devrait pas trop durer longtemps, j'espère, ce petit test. Allez, c'est parti pour l'étape numéro 1, les caractéristiques. Les caractéristiques principales de la montre, bon, on en avait parlé, on va en reparler brièvement. On est sur un cadran de 42 mm avec une épaisseur de 1 cm, de 10 mm. C'est une montre hybride, je viens de le dire dans l'introduction. On est sur du Android OS 5.0+, on a le Bluetooth 5.0, elle est bien entendu compatible avec les smartphones Android et les smartphones iOS. Il existe plusieurs gammes de couleurs, ça je vous invite à aller voir directement mon unboxing, j'avais montré les différentes couleurs. Son prix est entre 199 € jusqu'à 220 €, 219 €. Elle est composée d'un cardio-fréquence-mètre à l'arrière, elle permet d'avoir un capteur d'activité, de gérer la musique, de mesurer le rythme cardiaque, voilà, de recevoir des alertes, emails. Ça on le verra plus précisément pendant le test. Et voilà à peu près pour les caractéristiques, ça reste une montre assez simple, ce qui a un beau côté et un mauvais côté, on en parlera un peu plus tard. C'est parti maintenant pour l'interface de la montre. Voilà, on est sur l'interface de la montre. On a le cadran aiguille, voilà, derrière, je vais pas vous apprendre comment lire l'heure, et derrière l'écran. L'écran, il est possible de le rétroéclairer, de l'éclairer, de l'allumer en double cliquant là, comme ça. Ça nous permet de voir tout simplement dans la nuit l'écran et de voir toutes les informations qu'il y a dessus. Ça va être assez simple l'interface de la montre, je vais vous expliquer comment ça marche. On a sur la montre 4 informations qui sont personnalisables sur le téléphone. Je vous montrerai sur le téléphone ce qu'il est possible de faire avec. On le verra dans l'étape 3. Il est possible de personnaliser, de mettre le nombre de pas, le fuseau horaire, le rythme cardiaque, la date, le risque de pluie, minutes d'activité. Moi j'ai choisi de mettre la météo en haut, le nombre de pas à droite, la date en bas et à gauche le rythme cardiaque. Lorsque voilà, je suis dans cette situation où je ne vois pas très bien le rythme cardiaque, je peux normalement en donnant un coup de poignet à la montre, tourner les aiguilles. Lorsque les aiguilles tournent, ça va nous permettre de pouvoir lire toutes les informations du cadran. Ça c'est l'interface principale, l'écran principal de la montre. Maintenant, je vais vous expliquer comment on navigue dans la montre. C'est très simple. Vous voyez sur cette montre, il y a 3 boutons. Donc 2 boutons plus une molette et sur la molette il y a un petit bouton. On va pouvoir cliquer aussi sur la molette. Ces boutons vont nous permettre de naviguer dans la montre. Ces boutons sont aussi personnalisables. Lorsque je dis personnalisable, on va le voir sur l'application. Chaque bouton va pouvoir avoir un rôle que vous choisissez dans l'application. Moi j'ai choisi de mettre l'entraînement en haut, au milieu les notifications et en bas le contrôle de la musique. Vous pouvez choisir entre ces modes là que je viens de vous évoquer, le tableau de bord bien-être, un chronomètre ou la météo. Il n'y a pas non plus des milliers de choix mais voilà, c'est pas mal. Voyons ce que ça donne. Lorsque je lance moi mon entraînement, on voit que l'écran est divisé en 3 parties. Souvent l'écran est divisé en plusieurs parties, on peut naviguer comme ça dedans. En haut on a le retour au niveau principal. Au milieu, on a l'activité en cours. Là, c'est le retour au menu principal. Il suffit du coup que je monte, que je descende. On a l'activité en cours. Pour choisir dans les activités en cours, on va continuer de naviguer avec les boutons. On navigue soit avec le bouton du haut, soit avec le bouton du bas. Le bouton du bas nous permet d'aller en bas, le bouton du haut nous permet d'aller en haut. Lorsque je continue, voilà, on voit la liste des sports. Entraînement, elliptique, levé de poids, tapis roulant. Si je veux lancer un entraînement, par exemple tapis roulant, il suffit qu'après je valide avec le bouton du milieu, le bouton qui est sur la molette. Lorsque j'appuie, l'entraînement se lance. Sur cet écran, on voit les aiguilles qui nous montrent le temps d'entraînement, le temps passé, qui s'affichera aussi derrière où il y a écrit 0 minute une fois qu'on aura passé 1 minute. Et on aura en bas à gauche le rythme cardiaque et en bas à droite le nombre de calories. On peut à tout moment appuyer pour pouvoir lire facilement les informations. Donc lorsqu'on appuie, les aiguilles se mettent à 9h15. Ça nous permet voilà, de lire ce qui est écrit sur la montre. On peut aussi mettre pause en appuyant au milieu ou mettre fin à l'entraînement. Assez simple, on va reprendre l'entraînement. Ce qui est aussi bien,
c'est qu'on puisse, pendant l'entraînement, revenir au menu principal en appuyant sur le bouton du haut pour aller vers la petite maison. Et après, on valide et on revient au menu principal. L'heure s'affiche et l'heure s'affiche. Lorsque je rappuie sur mon bouton, on revient au mode entraînement. Voilà, on peut mettre fin à l'entraînement. Voilà, pour mettre fin à l'entraînement, on appuie sur le bouton du milieu, on descend, on met fin. Là, on a un petit tableau récapitulatif, il va nous expliquer le nombre de calories perdues, le nombre de pas effectués, le rythme cardiaque, etc. Maintenant, le deuxième bouton que j'ai paramétré, le bouton du milieu va nous permettre d'aller dans les notifications. Les notifications de messages. Là, on va pouvoir voir le nombre de notifications, le petit numéro qui s'affiche en bas, voir le numéro qui nous a envoyé message et défiler dans le message. On peut aussi tout effacer. Le troisième bouton que j'ai choisi, le contrôle de la musique. Lorsqu'on a une musique qui est lancée, on peut en appuyant sur le bouton du milieu mettre pause à la musique. En rappuyant sur le bouton du milieu, on peut aussi mettre play, donc remettre play. Ça marche aussi si la musique est dans nos écouteurs, bien entendu. On descend en bas, on va pouvoir contrôler le son et le changement de musique. Mettre plus fort, mettre moins fort, musique précédente ou musique suivante. Voilà globalement l'interface de la montre, les amis. Par rapport à d'autres montres connectées qu'on a pu tester, vous avez beaucoup moins de fonctionnalités. L'interface et la fluidité n'est pas la même. Là, vraiment, c'est du clic, 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 clic. On va en parler plus tard, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est... Mais voilà, c'est une montre très simple, donc ça a des avantages et ça a des inconvénients. Maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir passer à l'interface de l'application. C'est parti! On ouvre l'application Fossil. On arrive sur la page d'accueil, on va revenir sur la page d'accueil, c'est là où on va voir toutes les activités qu'on a faites. Là, moi, ce qui m'intéresse, ça va être de vous montrer directement la personnalisation au départ. Là, c'est l'écran qu'on a vu ensemble. On a le cadran de la montre, on va pouvoir choisir les 4 informations que je vous disais, météo, nombre de pas, la date, et à droite, les boutons. Si on appuie sur la petite palette, on va pouvoir changer aussi le design. On va pouvoir mettre un design à peu près comme ça, allez, comme ça peut être sympa. On valide. Vous allez voir, ça change sur la montre. Ça permet d'avoir une montre un peu plus stylée. On peut changer, comme je vous le disais, par exemple, à la place de la météo, mettre le second fuseau horaire, ça veut dire là c'est tout simplement l'heure. Vous allez voir ce qui est possible de mettre. Là j'ai mis tout, donc voilà. Pour l'instant il n'y a pas des masses et des masses de choses possibles à changer. On peut mettre le risque de pluie si vous voulez, mais bon, on va laisser comme ça. Sur le côté, ce que je vous ai montré, on peut paramétrer entraînement, tableau de bord, bien-être. Si je choisis tableau de bord, bien-être, je vais vous montrer ce que ça donne. Lorsque je vais appuyer là, on va avoir le compte rendu de mes activités de la journée, dont une mesure du rythme cardiaque. Je vais revenir à entraînement. Si on met en bas chronomètre, pareil, lorsqu'on va appuyer en bas, on peut lancer un timer de 5 minutes, de 15 minutes, personnalisé. Si on veut mettre un vrai chronomètre, ils appellent chronomètre, mais là je vous ai montré le timer. Si on veut mettre un vrai chronomètre, voilà, là on lance le chronomètre et on a le minuteur avec la montre. Ça c'est pas mal, hein, ça sert toujours d'avoir un chronomètre, soit quand on fait du sport, soit tout simplement lorsque on cuisine. Voilà les personnalisations de l'écran. On peut choisir aussi différents écrans, différents cadrans. Là je peux dire que c'est mon cadran daily. Je peux avoir un cadran fitness lorsque je vais faire du sport. J'ai juste à appliquer et ça s'applique. Je peux en créer d'autres et en supprimer. Dans les notifications, les alertes, on peut paramétrer une alarme, ajouter une alarme tout simplement, recevoir ou non les notifications d'appel et notifications de messages. Voilà, donc on peut pas bien entendu parler dans la montre et répondre aux messages, mais c'est pour les notifications. On peut paramétrer les notifications des applications. On a à peu près tout, hein. On va tout choisir et là on aura à peu près toutes les grandes applications. Vous pouvez voir, il y a du WeChat, du Snapchat, il n'y a pas YouTube, mais bon, on a toutes les applications de messagerie. Alerte mouvement, on peut choisir d'avoir des alertes pour nous dire d'aller s'activer un petit peu la nouille. Dans le profil, on va pouvoir définir les objectifs, ça je crois qu'on l'avait fait à l'unboxing. Choisir les unités préférées, connecter à des applications, on n'a pas non plus 36 000 applications, vous voyez ni Deezer, ni Spotify, ni rien. Bien entendu, lorsque vous écoutez de la musique avec Spotify, vous pouvez aller dans le contrôle musique dans la montre et changer la musique avec Spotify. Mais si vous n'avez pas de téléphone, vous pouvez pas utiliser Spotify avec la montre, c'est logique. Maintenant, parlons du tableau de bord d'activité. On arrive sur notre tableau de bord, c'est notre écran d'accueil. On a la date du jour avec l'activité du jour. Vous voyez, on a différentes petites cartes. Le nombre de pas, l'activité, le nombre de calories, le rythme cardiaque au repos et le sommeil. Si on commence par le nombre de pas, lorsqu'on descend, on a notre nombre de pas du jour. On peut afficher plus, qui nous explique, voilà, on a fait 2 minutes de tapis roulant avec vous. Voilà, avec le nombre de pas, 984 pas aujourd'hui, avec 0,6 km estimé. C'est aujourd'hui, on
on peut voir le nombre de pas de la semaine aussi. Voilà, dimanche 17, 11 000, lundi 18, 18 000, mardi 19, 18 000, etc. Pareil pour les activités. L'activité du jour, l'activité des autres jours. On a par exemple mardi une course à pied de 42 minutes avec sur cette course à pied 6,1 km de course à pied. Donc ça c'est visible parce que j'ai couru avec ma montre et mon téléphone. Le rythme cardiaque moyen, le rythme cardiaque maximal et le nombre de calories brûlées. Ce qui est dommage, vous voyez, je peux pas avoir plus d'informations là-dessus. Moi ce que j'aurais aimé c'est d'avoir mon rythme cardiaque pendant mon entraînement. On ne peut pas le voir. On ne peut pas non plus voir le tracé, le tracé de la localisation de mon footing. Ça, il n'y a pas. Il n'y a pas. Nombre de calories, on est sur le même système, exactement. Le rythme cardiaque au repos, parce que le rythme cardiaque est suivi par la montre. On peut voir notre rythme cardiaque sur la journée. Ça, c'est un graphique sympa. Si on va sur mardi où j'ai fait mon sport, voilà, j'ai mon rythme cardiaque sur toute la journée. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est... Il y est le graphique du rythme cardiaque. C'est juste pour mon activité. Lorsque je cliquerai là, j'essaie de cliquer sur l'activité, j'ai un petit zoom sur l'activité qui était, voilà, où il y a eu le rythme cardiaque plus haut et je puisse voir si le rythme cardiaque était bon. Voilà, j'ai couru aussi avec mon moniteur cardiaque comme d'habitude pour vérifier. Je peux vous afficher le résultat lorsque j'ai couru avec Runtastic. Et là, on va se mettre le résultat de ça en essayant de le zoomer. On va voir si ça peut le faire. Et lorsque je courais, je regardais sur ma montre, il y avait un temps de latence, c'est-à-dire je montais sur les tours, je sprintais. Je pense que le rythme cardiaque se met pas à jour à la seconde près. Ça doit attendre peut-être 2 minutes, toutes les 2 minutes, toutes les minutes. Je sais pas comment ils gèrent ça, j'ai pas réussi à trouver l'information. Mais j'étais toujours à 120 battements de cœur par seconde, alors que j'étais sur Runtastic à 160. Et c'est passé à 160, il y a eu une petite temps de prise de mesure. C'est donc dommage. On a un suivi de sommeil, voilà, suivi de sommeil classique qui nous explique le temps en sommeil léger, le temps en sommeil profond. On peut l'afficher, on a le rythme cardiaque pendant le sommeil, ce qui est sympa. Le problème c'est que pareil, on peut pas cliquer pour zoomer. C'est dommage, hein. C'est vraiment quelques petits détails qui pourraient faire que l'application soit beaucoup plus fluide et beaucoup mieux et beaucoup plus pertinente. Et j'ai envie de vous dire c'est tout. Voilà pour ce qui est de l'application Fossil. On va passer au petit débrief, on va passer aux petites conclusions. C'est parti. Vous l'aurez compris les amis, il y a plusieurs choses à améliorer, surtout point de vue de l'application. On va commencer étape par étape. Au niveau de la montre, l'aspect esthétique, c'est vraiment ce que j'aime. Les montres, voilà, les montres hybrides, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Mais moi, j'adore les montres hybrides pour leur autonomie. On a une autonomie de 2 semaines. Je suis arrivé à 11 jours. Au niveau de l'aspect, elle est vraiment très belle. Elle passe inaperçue et elle permet de suivre quand même son activité physique et son rythme cardiaque. Ça là-dessus c'est validé. Si vous cherchez une montre à l'aspect d'une montre à cadran aiguille qui vous permet de suivre facilement votre nombre de pas, votre rythme cardiaque, allez pourquoi pas changer la musique et lancer un chronomètre. C'est une montre parfaite pour vous. Le point négatif pour moi, c'est dans l'interface de la montre, la navigation. La navigation par clic, elle est pas super fluide, je vous l'avoue. C'est par rapport aux montres que j'ai l'habitude d'utiliser, il y a un petit peu mieux à faire. Là-dessus, je suis mitigé. Bon, c'est pas très grave. Le deuxième point négatif, le gros point négatif, moi que je trouve, c'est l'application. L'application. C'est pas compliqué, sincèrement. Vous prenez ce qui se fait chez vos concurrents et vous faites le même type d'application. Vous choisissez les mêmes fonctionnalités. Là, la montre, elle a un moniteur cardiaque. On peut lancer une activité. Pourquoi je peux pas voir simplement en cliquant? Ou alors c'est que j'ai pas réussi à faire. Mais si j'ai pas réussi à faire, c'est que c'est pas bien fait, hein. Désolé. Mais pourquoi je peux pas directement voir mon rythme cardiaque pendant cette activité? Toutes les informations sont là. Il suffit juste de les display sur l'application. Comparé à une application comme celle de Fitbit ou celle de Withings, ou même celle de Huawei, je trouve qu'il manque des informations clés, il manque des précisions sur cette information. Après ça c'est pour le côté vraiment sportif. Pour le côté de vie de tous les jours, ça peut faire l'affaire. Mais bon, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y a beaucoup de potentiel dans cette montre. C'est dommage d'être restreint par l'application. Pour conclure quand même, c'est une montre assez abordable à 199 €. Je vais vous la comparer dans une autre vidéo à ma Steel HR Sport afin de savoir laquelle je vous conseille entre les deux. Bon, ça n'a pas vraiment le même aspect non plus, hein. Mais si vous avez bien compris, je préfère quand même la Steel HR. Mais bon, on verra pourquoi dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo test. J'espère que j'ai été assez clair, que j'ai répondu à tout. Il n'y avait pas non plus des masses et des masses de fonctionnalités, donc je pense que j'ai fait assez le tour. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu pour soutenir la chaîne, à activer la petite cloche de notification. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Pour tout suivre de l'actualité tech, abonnez-vous. En attendant la prochaine vidéo, vivez à fond, vivez high tech. Merci, à bientôt sur notre chaîne.